Baccalauréat 2012, l'épreuve de philosophie a clôturé cette session ce matin. Les candidats jugent les sujets plutôt abordables, mais déplorent cependant les conditions de préparation de l'examen. Les professeurs ne partagent pas du tout cet avis. Un petit groupe de discussion se forme à la sortie de l'examen. Ça philosophe sur l'épreuve que ces candidats viennent de subir. Ils trouvent abordables les sujets. Non, les épreuves de philosophie étaient abordables, contrairement à toutes les épreuves qu'on a eues lors de cet examen-là. C'était moins bon, je me suis bien sentie parce que j'avais appris la première leçon sur la réflexion philosophique. Pour moi, c'est abordable, je l'ai choisi le sujet 1. Cependant, les élèves jugent que la session de remplacement est plus difficile que celle normale. Par la même occasion, ils déplorent le non-respect de l'agenda des cours de rattrapage. Globalement, nous pouvons dire que les épreuves de la deuxième session ont été plus difficiles. Ça, c'est un fait. Les cours étaient payants, mais moi, j'ai payé 10 000 francs. Moi qui vous parle là, j'ai payé 10 000 francs pour assister aux cours parce que les professeurs ne venaient pas. Ils ne venaient pas, et bon, c'est vraiment déplorable. Argument totalement balayé d'un revers de main par les professeurs. Pour eux, l'essentiel du programme a été fait. C'est un faux argument. Pourquoi c'est un faux argument? Parce que faire beaucoup de cours en philosophie en tant que tel ne signifie pas grand-chose. Il s'agit non pas de fournir un ensemble de connaissances établies à l'élève, mais de le préparer à l'aptitude, à la réflexion, au questionnement personnel. Et les sujets tels qu'ils sont formulés, je vous dis que l'élève qui se serait arrêté au premier chapitre introductif, à la philosophie, à ce qu'elle est, à ce qu'elle n'est pas, au rapport entre la philosophie et les autres modes de connaissances, cet élève est déjà préparé pour répondre à ces questions-là. Donc encore une fois, c'est un faux argument de dire nous n'avons pas reçu suffisamment de cours de philosophie. Les épreuves de philosophie sont l'ultime étape du baccalauréat des séries littéraires et scientifiques. Avec l'anxieuse attente des résultats, ces élèves se disent optimistes et croisent les doigts. La philosophie ne se réduit pas en simple bavardage savant, c'est le premier sujet de dissertation. Le second, le beau peut-il se prouver, professeur? Le sujet dit la philosophie ne se réduit pas à un simple bavardage savant. Ça veut dire implicitement que la philosophie est un bavardage, mais le mot savant est l'essentiel. Donc la philosophie est un bavardage, c'est un discours, mais c'est un discours savant. Maintenant, l'élève qui aura montré qu'en plus d'être un discours savant, qu'en plus d'être une réflexion critique, la philosophie est également une manière d'être, une manière de se positionner par rapport au monde. C'est de cela qu'il s'agit pour avoir une idée précise du sujet. Donc il faudrait d'abord articuler la notion de bavardage à la notion de discours et articuler la notion de savant au fait que le philosophe, il développe une activité, mais une activité qui se veut réflexive par rapport à l'ensemble des connaissances dont l'homme dispose. Maintenant, je dis le meilleur candidat, la copie idéale est celle qui permettra de montrer à la fois l'aspect théorique de la philosophie comme discours savant, mais également la philosophie comme une manière d'être, une posture par rapport au monde. Quand on dit le beau peut-il se prouver, c'est une façon déjà de montrer ou de poser la question sous l'angle de savoir est-ce que le beau il s'éprouve, autrement dit je ressens le beau et quand je ressens le beau, ce que je ressens peut varier d'un individu à un autre. Et l'autre question sous-jacente, c'est une manière de montrer que est-ce qu'il n'y a pas des beautés universelles, est-ce qu'il n'y a pas des beautés qui fassent l'unanimité et l'accord sur elles. Et donc ça veut dire que l'élève sera amené à montrer à la fois que le beau il peut avoir une forme universelle, comme puisqu'il est lié à un jugement subjectif, il peut varier d'un individu à un autre.